Alors que février commence, avec sa douceur hivernale parfois trompeuse et son approche subtile du printemps, tournons-nous vers un thème qui touche au cœur même de la société et de l'Église, la réalité des couples et des familles. Ces cellules fondamentales où se jouent les drames et les joies les plus intimes, où se forge le caractère, où s'apprend l'amour. Prenons un temps long, empreint de sollicitude et d'espérance, pour prier ensemble pour eux. Non pas de façon abstraite, mais avec une intention précise, que l'amour humain qui unit les cœurs, cet amour si beau et si vulnérable, ne soit pas laissé à ses seules forces, mais qu'il soit continuellement nourri, irrigué, fortifié par la grâce divine. Que cette grâce agisse comme un soleil intérieur qui fait croître et mûrir l'amour, et qu'ensuite, cet amour ainsi fécondé ne reste pas enfermé, mais qu'il rayonne autour du couple et de la famille, devenant une source de paix, de joie et de témoignage pour l'entourage, le quartier, la communauté. Pour fonder notre prière sur la sagesse apostolique et lui donner un cadre pratique, écoutons les conseils de l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 2 et 3, il exhorte, « Supportez-vous les uns les autres avec amour, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, par le lien de la paix. » Ces paroles, bien qu'adressées à l'Église entière, sont d'une application directe et cruciale pour la vie de couple et de famille. Supportez-vous les uns les autres avec amour, le verbe « supporter » n'est pas glamour. Il reconnaît que l'autre a des défauts, des manies, des faiblesses qui peuvent être irritantes, voire blessantes. L'amour vrai n'est pas l'aveuglement, mais la capacité de porter le poids de l'imperfection de l'autre, de tolérer ses différences, sans rompre le lien. Et cela se fait, avec amour, c'est-à-dire avec une bienveillance active qui cherche le bien de l'autre. Puis Paul ajoute, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. » Remarquons, l'unité est d'abord un don de l'Esprit Saint. C'est lui qui crée le lien profond entre les époux, entre les membres d'une famille. Mais ce don demande une collaboration humaine, il faut s'efforcer, faire un effort constant, volontaire, pour conserver cette unité, ne pas la laisser se déliter par la négligence, l'égoïsme ou les conflits non résolus. Et cet effort se fait, par le lien de la paix. La paix n'est pas seulement l'absence de disputes, c'est un climat de réconciliation, de douceur, de compréhension mutuelle qui lie les cœurs comme un lien solide. Cette parole de Paul nous invite à poser un regard réaliste et plein d'espérance sur les couples et les familles en ce début de mois. Février est souvent associé à la Saint-Valentin, à la fête des amoureux. C'est une belle occasion de tourner nos cœurs, au-delà du commercial, vers l'essentiel, les unions, les fiançailles, les mariages, les familles sous toutes leurs formes. L'amour humain est une merveille, un reflet de l'amour trinitaire. Mais il est aussi d'une extrême fragilité. Sans le ciment de l'amour divin, sans la référence à Dieu qui est amour, il risque de se réduire à un sentiment éphémère, à un contrat utilitaire, ou de se briser face aux premières grandes tempêtes. Il a besoin, comme une plante délicate, d'être constamment arrosé par la prière. La prière commune du couple, la prière familiale, même courte, même maladroite, ouvre un espace où Dieu peut entrer et bénir. Il a besoin d'être protégé par la grâce, les sacrements du mariage, de l'Eucharistie, de la réconciliation sont des sources de grâce spécifiques pour fortifier l'amour et guérir les blessures. Et il a besoin d'être fortifié par l'engagement libre, réfléchi et renouvelé chaque jour de rester fidèle, de se donner, de construire ensemble, même quand le sentiment romantique s'est estompé. C'est cet amour-là, mûri par l'effort et la grâce, qui devient témoignage. C'est avec ce souci à la fois tendre et exigeant que nous nous tournons vers Jésus, qui a sanctifié l'amour humain par sa présence et son sacrifice. Prions avec des mots qui embrassent les différentes situations des couples et des familles. Seigneur Jésus, Fils de Dieu et Fils de Marie, toi qui as grandi dans la sainte famille de Nazareth, entouré de l'amour de Joseph et de Marie, nous te prions aujourd'hui avec une intention spéciale. Nous voulons élever tous les couples, toutes les familles, ceux qui sont proches de nous et ceux que nous ne connaissons pas voient leur joie simple et leur combat caché. Entends les rires qui résonnent dans les foyers et les silences lourds de non-dits. Sois présent au cœur de chaque histoire d'amour. Toi qui as honoré le mariage de ta présence aux noces de Cana, en y accomplissant ton premier signe, transformant l'eau en vin abondant et délicieux, nous te rendons grâce. Par ce geste,
tu as montré que tu bénis l'alliance de l'homme et de la femme, que tu veux être présent au cœur de leurs fêtes et de leur vie quotidienne, et que tu peux transformer l'ordinaire, même l'eau insipide des routines et des difficultés, en un vin de joie nouvelle et de saveur profonde. Sois l'hôte invisible mais réel de chaque foyer. Toi qui as sanctifié l'amour par ton sacrifice sur la croix, en donnant ta vie par amour pour ton Église, nous t'adorons. Tu as élevé l'amour conjugal à la hauteur d'un mystère sacré, symbole de l'alliance entre le Christ et l'Église. Apprends à chaque couple que le véritable amour est don de soi, pardon, fidélité jusqu'au bout, à l'image du tien. Sur la base de cette présence et de ce modèle, nous te supplions, regarde avec bonté, avec une infinie tendresse et une sagesse compatissante, tous les couples. Penche-toi sur eux. Vois-les dans la diversité de leurs chemins et de leurs épreuves. Regarde avec une bénédiction particulière ceux qui débutent leur vie commune. Les jeunes mariés, les fiancés qui se préparent, ceux qui viennent de s'installer ensemble. Ils sont pleins de rêves, d'enthousiasme, mais aussi peut-être d'appréhension face à l'inconnu. Protège leur amour naissant. Donne-leur la grâce de bien commencer. Apprends-leur à communiquer vraiment, à gérer les conflits naissants avec douceur, à prier ensemble, à construire des habitudes saines. Préserve-les des pièges de l'égoïsme et de la routine qui tuent l'émerveillement. Qu'ils découvrent jour après jour la beauté et la joie de se donner l'un à l'autre. Regarde avec une compassion spéciale ceux qui traversent des crises. Les couples dont l'amour s'est refroidi, qui s'éloignent lentement, pris dans le tourbillon du travail, des enfants, des soucis. Ceux qui sont en proie à des conflits graves, à l'infidélité, à l'incompréhension profonde. Ceux qui envisagent la séparation. Pour eux, Seigneur, sois le médecin des cœurs brisés. Insuffle un souffle d'espérance là où il n'y en a plus. Donne-leur le courage de chercher de l'aide, d'entamer un dialogue vrai, peut-être une thérapie conjugale. Ravive la flamme qui semble éteinte. Rappelle-leur les promesses échangées. Sois leur roc au milieu de la tempête. Et s'il y a des blessures de pardon à accorder, donne la grâce immense de pardonner, comme toi tu pardonnes. Regarde avec une joie pleine de gratitude ceux qui célèbrent des années de fidélité. Les couples qui fêtent leurs noces d'argent, d'or, de diamants. Ceux qui, après des décennies de vie commune, ont su traverser les saisons de la vie, les joies et les peines, en restant unis. Bénis leur témoignage silencieux mais puissant. Que leur amour mûri, forgé dans l'épreuve et nourri par le pardon, soit une source d'inspiration et d'espérance pour les plus jeunes. Donne-leur une vieillesse paisible et joyeuse, entourée de l'affection de leurs enfants et petits-enfants. Qu'ils goûtent la sérénité d'un amour qui a tenu bon. Regarde avec une infinie miséricorde ceux qui pleurent une union brisée. Les séparés, les divorcés, ceux qui portent la douleur d'un échec, le sentiment d'avoir failli, la solitude qui en résulte. Ne les abandonne pas, Seigneur. Prends-les dans tes bras. Guéris leurs blessures d'amour-propre et de regret. Donne-leur de se pardonner à eux-mêmes et de recevoir ton pardon qui libère. Aide-les à reconstruire leur vie, à retrouver confiance, à ne pas enfermer leur cœur dans l'amertume. Qu'ils sachent qu'aux yeux de ton amour, leurs valeurs restent intactes, et que tu as toujours un chemin de paix et de bonheur pour eux. Pour tous ces couples, dans toutes leurs situations, nous te demandons de verser dans chaque cœur les vertus concrètes qui font durer et embellissent l'amour. Verse la patience qui supporte. La patience de ne pas s'énerver pour un défaut répété, de supporter les humeurs de l'autre, d'attendre que l'autre change ou grandisse à son rythme. Une patience active, qui ne se résigne pas passivement, mais qui aime en attendant. Verse le pardon qui libère. Le pardon rapide pour les petites offenses quotidiennes. Le pardon plus profond, parfois long et douloureux, pour les blessures graves. Le pardon qui choisit de ne plus tenir compte du mal, de libérer l'autre de sa dette, et ainsi de se libérer soi-même de la prison de la rancœur. Donne-leur de puiser dans ton pardon infini pour se pardonner mutuellement. Verse la tendresse qui réchauffe. Cette douceur dans le regard, dans le ton de la voix, dans le geste. La tendresse qui dit « tu comptes pour moi », sans avoir besoin de grands mots. La tendresse qui survit à la routine et qui sait se réinventer à travers les années.
Quel soit le langage quotidien de leur amour. Verse la fidélité qui persévère. La fidélité dans les pensées, dans les paroles, dans les actes. La fidélité qui dit « oui » chaque jour à nouveau, même quand c'est difficile. La fidélité qui résiste aux tentations de l'extérieur et à l'ennui de l'intérieur. Une fidélité joyeuse, qui est un choix d'amour renouvelé, et non une simple obligation. Et, Seigneur, élargis notre prière au-delà du couple, à la famille tout entière. Que nos familles, ces petites églises domestiques, soient des reflets de ton amour. Des lieux où l'on apprend, par l'expérience vécue, à aimer comme tu nous aimes. Où les parents aiment leurs enfants d'un amour gratuit qui éduque et libère. Où les enfants honorent leurs parents et apprennent le respect et la gratitude. Où les frères et sœurs s'entraident, se supportent, se réconcilient. Que la famille soit une école de charité, de pardon, de service et de joie partagée. Qu'elle soit un havre de paix dans un monde agité, un lieu où chacun peut être lui-même, vulnérable et aimé. Protège les familles des forces qui les menacent, l'individualisme, le matérialisme, les écrans qui isolent, les rythmes effrénés qui empêchent de se parler. Donne aux parents la sagesse pour éduquer, la force pour tenir, et la joie de voir leur grandir. Donne aux enfants le désir de construire, plus tard, des foyers à leur tour fondés sur ces mêmes valeurs. Seigneur Jésus, nous te confions tous les couples et toutes les familles. Fais de nos foyers des petites canas, où ta présence transforme l'ordinaire en extraordinaire. Fais de nos maisons des Nazareth, où grandissent dans la sagesse et la grâce ceux que tu nous confies. Et que l'amour qui y est vécu, nourri par ta grâce, rayonne effectivement autour d'eux, attirant les autres vers la beauté de ton amour. Nous te le demandons, toi qui es l'amour éternel incarné, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu unique, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.